Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Comme tous les mardis, on a la culture, René Ruth. Oui, on a la culture aujourd'hui. Notre invité est Maître Akamangan. J'espère que je prononce bien. Enfin, vraiment, tu prononces ça bien. Parce que toi... Et aujourd'hui, donc, avec lui, on va parler de Dieu dans la tradition Buti. Y a-t-il Dieu au sein de nos traditions africaines? Maître Akamangan, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Y a-t-il un Dieu au sein de nos traditions africaines? C'est ce que vous avez écrit ce matin comme thématique. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit d'abord... Très important. À votre sens, qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Très bien. Y a-t-il un Dieu? Sous cette forme, c'est mal posé. Y a-t-il Dieu? Tout court. Y a-t-il Dieu? Voilà. Ok. Oui, y a-t-il Dieu? Au sein de nos traditions africaines. Bien sûr qu'il y a Dieu. Maintenant, comment moi je conçois cette notion de Dieu? Je vais l'expliquer par analogie. Prenons l'exemple d'un État. Nous avons un État, par exemple l'État gabonais. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Oui. C'est quelque chose d'impersonnel. Oui, c'est abstrait. C'est abstrait. Mais pourtant, ça existe. Oui, tout à fait. L'État gabonais existe. De cet État émanera ce qu'on appelle la première institution. Le président de la République. Là, la forme abstraite commence à prendre forme concrète. Oui. On part de l'État au chef de l'État. On connaît son nom, on connaît son bureau, on connaît son domicile, à la limite on connaît sa famille. Oui. Après le chef de l'État, on a les chefs du gouvernement avec les institutions constitutionnelles qui sont là, qui constituent cet État. Oui. Maintenant, on a le chef du gouvernement qui forme son gouvernement, dans lequel on a le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de ceci. Ce sont des formes concrètes. Et pourtant, on part de façon... à la genèse, on part de l'existence de l'État. Maintenant, on va comme ça jusqu'au chef du village ou le chef de quartier. Ce qui assure... Et ensuite, on va encore plus bas, le chef de famille. Mais tout cela, ils sont dans un état qui au départ était abstrait. Oui. Et ensuite, on est descendu jusqu'au chef de famille dans la maison où on vit. Et c'est tout ce mécanisme-là qu'au sein de nos traditions africaines, notamment la tradition bouddhiste, qu'on appelle la théologie. L'étude exhaustive des différentes manifestations du Dieu qui, au départ, est un. Notamment ce qu'on a vu, l'État. Mais là, c'est sous une forme abstraite. Et ensuite, toutes ces manifestations vont être ce qu'on appelle les hypostases divines, les différentes dispositions de Dieu pour accomplir une mission bien précise. Nous, c'est ça que nous concevons. Oui. Dieu ne peut pas être conçu autrement. Maintenant, ces différentes manifestations-là, prenons maintenant l'exemple d'un chef de famille au sein d'une famille qui a besoin d'une maison. Il ne va pas adresser une correspondance à l'État, c'est abstrait. Oui, tout à fait. Il va prendre une correspondance qu'il adresse au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui mettra son accord. Oui, l'État, telle situation sociale. Bon, ok, accord. Mais ce n'est pas lui qui va traiter ça. Non. Il envoie ça au Premier ministre, qui va instruire le ministre de l'Habitat, qui par la suite va convoquer le directeur général de la SNI. Oui. Je prends un exemple. Par exemple, oui. Le directeur général de la SNI va instruire une entreprise de construction, le directeur technique ou bien machin ou le directeur commercial pour
étude du dossier. Ouais. Ah, il a combien d'enfants? Il a 5 enfants. Bon, il faut une maison de 4 chambres. C'est lui qui est capable de le faire. Oui. Dès qu'il a terminé de le faire, il rend compte au directeur général. Le directeur général prend acte et désigne la maison qu'on donne à ce citoyen qui a fait la demande. C'est exactement. Et on va dire que c'est l'État qui lui a donné la maison. Et on va dire que c'est l'État qui lui a donné la maison. C'est un peu compliqué si on Ça, demande c'est- de situer, par Ça, exemple, c'est Dieu dans la... schématisé de façon simple. Et dans le Oui, mais dans le Bwiti. dans le Bwiti, comment vous pouvez nous Voilà maintenant. nous illustrer cela? Mais justement, c'est ça qui est Là, magnifique. là, vous parce avez que pris un exemple qui Oui. est concret que nous on Bwiti. comprend facilement. Maintenant, Voilà. quand on arrive, on veut situer maintenant Dieu dans le Bwiti. À Très quel bien. niveau? Comment vous Voilà pouvez nous pourquoi je vous l'illustrer? dis, c'est la même chose partout. Dans le Bwiti, nous faisons ce qu'on appelle la théologie dans les enseignements. Quand vous voulez, exemple, quelqu'un vient pour une maladie, par exemple. C'est un exemple que je prends. Oui. Vous avez des entités qui s'occupent de cela. C'est à ces entités-là que vous vous adressez. Ces entités qui baignent dans l'énergie globale qu'on appelle Dieu. Et c'est comme ça partout. Cette notion de Dieu qui nous est vendue par l'Occident n'existe pas. Dieu s'est schématisé. En fait, l'exemple que je vous ai donné, c'est l'exemple plus simple qui permet de mieux comprendre la notion de Dieu. D'accord. Mais quand les Donc, dans le traditionnalistes- Bwiti, quand Mais- Le dans- Bwiti, Je comprends pas. dans le Bwiti, Je comprends pas bien. au sein de la tradition bouddhiste, les maîtres bouddhistes ont cette connaissance de la théologie, donc les maîtres bouddhistes connaissent toutes les entités. connaissent les manifestations, Les manifestations des différentes De Dieu. de Dieu Ouais. à travers les entités. plusieurs entités, et même ce qu'on appelle l'ancestralité. Oui. Votre ancêtre est mieux disposé à s'occuper de vous que le Dieu infini, qui a trop de choses à faire. Je vous ai schématisé là tout à l'heure. Hein? C'est pas votre père qui est mieux disposé à vous apporter du pain à la maison? Tout à fait. Et ça, c'est grâce à une politique globale qui a été mise dans le pays pour que votre père ait un emploi, qui lui donne un salaire. Mais c'est la même chose. Donc vous faites le lien Donc, entre il faut Dieu et comprendre. puis les esprits ancestraux. Mais il y a un lien. Ça, c'est les esprits ancestraux, ce n'est qu'une branche. Le domaine spirituel est infini. Vous avez des entités infinies. Maintenant, l'ancestralité intervient dans les rapports que l'homme a avec la spiritualité de façon individuelle. Est-ce que tous nos ancêtres sont capables de s'occuper de nous sur les plans spirituels? Très bien. Les ancêtres, leur rôle est de s'occuper de nous sur le plan matériel et aussi spirituel. Voilà pourquoi nous sommes, on fait de la spiritualité. La religion, on ne la connaît pas. D'accord. C'est pas quelque chose qui est pour l'Africain. Ce qui est pour l'Africain, c'est la spiritualité. Et c'est cette spiritualité même qui devrait être pour tout le monde. Y compris les Occidentaux. La religion nous enferme dans ce qu'on appelle les dogmes. Il faut croire, il faut croire. Non. Dans ces choses-là, il n'y a pas de croire. Dans le Bwiti, on ne croit pas. On ne croit pas, non. Comment ça Vous vous veut dire que vivez dans le Bwiti, on ne croit vos pas? expériences. C'est du concret en fait. Vos expériences. Je peux vous donner un enseignement. Moi, en tant que maître, je vous donne un enseignement. L'esprit vous révèle autre chose. Moi, en tant que maître, j'ai le devoir de vous dire, ne respectez que ce que l'esprit vous a dit. Et pourtant, je suis votre maître. Mais qui me met en contact avec l'esprit, c'est vous. Très bien. C'est ça mon rôle. Et ça doit rester cela, mon rôle. C'est pas de venir objecter dans votre conscience. Non. Mon rôle, ça doit être de vous mettre en relation avec l'énergie. Mais si l'énergie me donne des mauvais conseils, Ah oui, ça c'est une question. Dans ce cas de figure, par exemple. Ça c'est une question de profane. Mais je vais répondre.
Cela veut dire, J'accepte. cela veut dire, la notion de mauvais ou bon, elle est relative. Le seul principe qui n'est pas relatif, c'est la présence de l'énergie divine. Ce sont des choses que je n'aime pas souvent raconter dans les médias parce que ça peut perturber certains. En fait, mentir, dire la vérité, voler, ne pas voler, ce sont des notions qui peuvent devenir relatives. Je vous prends un exemple. Un chef de l'État, on lui dit, à partir du 16 septembre 2024, il n'y aura plus de salaire. Quelqu'un de l'opposition vient et affirme cela. Vous pensez qu'il est correct qu'un président vienne dire oui, c'est vrai, à partir de septembre 2024, il n'y aura plus de salaire. Vous trouvez correct qu'il vienne le dire? Il va venir mentir. Il va venir dire non, il y aura les salaires. Ça ne veut pas dire que quand il repart chez lui, il s'assoit et il croise les bras. Non. Il va entre-temps se battre pour qu'il y ait réellement le salaire. Parce que s'il dit que oui, il n'y aura pas de salaire, ça peut générer un chaos dans le pays. À partir de là, à quel niveau vous allez situer la notion de dire la vérité, mentir, ou ceci, ou cela? C'est relatif tout ça. Donc, ces choses-là sont compliquées à expliquer. Voilà pourquoi je n'aime pas trop rentrer dedans. Est-ce que vous Mais pensez... si vous ne rentrez oui, pas, on va aura- comprendre ça comment, maître. Pourquoi vous voulez nous rendre les choses Il y a des éditeurs compliquées? qui ne font que m'envoyer des messages, d'accord, de perdu. Pourquoi vous voulez nous rendre des choses intéressantes qui peuvent participer à améliorer nos conditions de vie? Pourquoi vous voulez compliquer ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est là le problème que nous on a eu en Afrique? Oui, je peux pas t'expliquer, tu n'es pas initié. Oui, je peux pas te dire, tu vas pas comprendre. Alors que c'est essentiel pour mon quotidien. Non, cette notion, elle est valable partout. Vous avez des groupes qui ont des connaissances que la masse n'a pas. Ce n'est pas un problème d'Afrique. C'est partout. Il y a des connaissances qui font plus de mal si on les dévoile sans ménager la susceptibilité des gens qui vont recevoir l'information. J'ai quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est pas que je critique ou je fustige le travail qu'il a fait. Tout au contraire, il a fait un très grand travail. Mais moi, il y avait quelque chose qui m'horripilait souvent quand j'écoutais les émissions de Patrick Nguemandong. Quand il donnait les recettes, par exemple, pour aller croiser les sirènes, je trouvais ce monsieur pas sérieux. Parce que tout le monde n'est pas prêt. Parce que tout le monde n'est pas prêt. Ce sont des choses dangereuses. Et ça peut créer des fous. Parce que quelqu'un serait allé essayer. Pour voir si c'est vrai. Mais Pour voir si c'est vrai. Exactement, pour voir si c'est vrai. Cela veut dire, il y a ce qu'on appelle des personnes qui sont préparées. C'est tout. C'est pas secret, c'est pas... Non, c'est confidentiel, c'est tout. Maître, est-ce que vous pensez que vous traitez avec le véritable Dieu? Quand vous regardez, après la schématisation que je vous ai faite, le voleur est dans l'État, non? Oui. Hein? Est-ce que vous pouvez demander au voleur, est-ce que vous êtes dans l'État? Rassurez-vous, tout le monde traite avec Dieu. Il y a certains qui disent que vous travaillez Maintenant. avec de faux dieux. Ah non, les critiques, ça, je me permets de ne pas répondre aux critiques. tout à fait. Nous, on est là, c'est pour instruire sur ce qu'est la tradition bouddhiste et ce qu'elle n'est pas. Ce que je peux dire avec ferme conviction, c'est que les bouddhistes traitent réellement avec Dieu. Est-ce que c'est le Dieu là que l'on retrouve par exemple quand on fait l'arbre généalogique? Parce que moi, mon grand-père, lorsqu'il m'a appris à faire l'arbre généalogique, il y a un niveau où il dit, on vient citer le dernier ancêtre proche de Dieu, où il n'y a même plus de nom en fait. Est-ce que c'est ce Dieu-là? Oui, parce qu'en fait, on est dans un principe de causalité. La cause première de tout, c'est ce Dieu. C'est le même. Comment, maître, comment le Bwiti peut m'aider à améliorer mes conditions de vie au quotidien? Et quelles sont les étapes que je dois entamer pour arriver à cette fin? Ça, c'est des choses importantes pour la société. Très bien. Ah, ça, j'aime vos questions. C'est vrai que ce sont des questions profanes, mais qui sont très bonnes. En fait, la tradition bouddhiste,
elle vous aide sur 2 points. Premier point, c'est l'éducation. Vos formes. Cela veut dire que lorsque vous avez été éduqué dans la réelle tradition bouddhiste, la bonne, on vous éduque. Et on a besoin des personnes éduquées pour gérer le pays. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, l'éducation. Deuxième point, l'inspiration. Même si vous êtes cordonnier, soyez le meilleur cordonnier. Les gens pensent que je vais aller m'initier à la tradition bouddhiste parce que je veux être nommé. Ils ont une idée complètement erronée de ce que c'est la tradition bouddhiste réellement. Que chacun dans son domaine soit le meilleur. Urban FM devient une radio écoutée parce qu'il y a des gens qui font un effort d'être parmi les meilleurs. Et la tradition bouddhiste, naturellement aussi, vous aide à être meilleur parce que ça vous inspire. Vous faites un travail sous l'inspiration de l'esprit. Qui vous dit que pendant que je suis en train de vous parler, je ne suis pas inspiré? Je sais que tout ce que je fais dans le domaine de la tradition bouddhiste, je suis inspiré parce qu'il y a une mission bien précise. Que chacun dans son domaine soit le meilleur. Celui qui est dans la médecine devient l'un des meilleurs médecins. Et ça, je préfère taire les noms par discrétion. Des frères, amis frères à moi, qui sont de grands médecins parce que inspirés. Voilà les 2 points majeurs. Imaginez-vous que chacun est meilleur dans son domaine. Ce n'est pas le pays qui évolue. Tout à fait. Tout à fait. Alors, où puis-je trouver ces enseignements pour les pratiquer au quotidien? Ou bien il faut forcément que je vienne au temple? Oui. Pourquoi vous ne construisez pas des écoles où on peut, au Trouver quotidien, des enseignements. trouver des enseignements sur le buti, emmener les enfants à aller apprendre le buti, mais à chaque fois, ne pas nous vendre le buti comme quelque chose de mystérieux et on appelle ça comment? Quelque chose qui fait peur. J'aimerais paraphraser Dafresh. En Afrique du Sud, par exemple, où j'ai vécu, il y a ce qu'on appelle des sangomas. On peut dire que c'est des maîtres bouti qui sont habillés un peu comme Chaka Zulu. Il y a toute une école dans ça. Et lorsque certains Sud-Africains vont évidemment apprendre là-bas, il y a ceux qui sont déjà, il y a un mot que les chrétiens aiment toujours dire là, ceux qui sont déjà réservés, il y a une phrase. Ça dit, Consacrés. Consacrés. Il y a maintenant parmi ceux qui étudient, il y a ceux qui sont consacrés et que généralement ils transmettent et ensuite. Est-ce qu'on peut amener un modèle comme ça? Pourquoi on n'organise pas le buti de telle manière à ce que ça soit, les enseignements soient accessibles, soient écrits dans des livres, qu'on ait des références, des lieux de référence où je peux me réveiller le matin, je dis aujourd'hui avec les enfants, je vais à l'école du buti pour apprendre certaines valeurs et les transmettre à mes enfants. Et là-bas, je trouvais un initiateur qui est là, qui m'attend. Une organisation un peu structurée. Au lieu qu'on soit toujours en train d'aller acheter des trucs, mettre ça dans un petit sachet et puis prendre une route dans la forêt pour aller retrouver un initiateur ou bien un éducateur ou bien quelqu'un qui va me passer le message. Pourquoi c'est pas organisé comme ça, maître? Je pense qu'on est en train d'y arriver. Oui. Hein? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en train d'y arriver. Et sur ce plateau, je crois déjà avoir parlé de la nécessité de, déjà au niveau politique, déclarer la tradition comme étant tradition nationale. Oui. C'est important. Et j'en fais peut-être mienne cette bataille parce que mon maître a laissé cela en chantier. Mais c'est important. C'est ça qui va faire en sorte que, au niveau politique, ayant reçu l'impulsion déjà du politique, les gens s'activent pour faire du bon boulot. Maintenant, dans ces choses-là, il y a un piège. Imaginez-vous un maître authentique, parce qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas créer des bâtisses pour que les gens viennent. Parce que, n'oubliez pas une chose, l'école se résume à 3 éléments.
essentiel. Un enseignement structuré, des élèves et un maître. Tout le reste, ce ne sont que de l'habillage. Ce n'est que de l'habillage. Vous avez de vraies écoles qui existent dans la brousse. Je voudrais vous dire que non, ne vous fiez pas à cela, à ces apparences-là. Hein? C'est vrai que le politique doit mettre son impact là-dedans, son empreinte là-dedans, mais en termes d'authenticité, vous avez l'une des écoles des mystères les plus authentiques du monde. Je dis bien du monde. La tradition bouddhiste. Et c'est une tradition qui traite réellement avec l'énergie divine. Là-dessus, soyez fiers. Soyez fiers de votre tradition. Et je vous assure, par rapport aux révélations que j'ai reçues, vous verrez des gens venir de partout pour chercher à puiser ces connaissances que vous avez au sein de votre tradition bouddhiste. Maître, est-ce qu'il y a des rituels spécifiques ou encore des cérémonies dédiées à la vénération de Dieu? Là, un rituel des questions existentielles. Qu'est-ce que tu as avec ce mot Bien, depuis là? cela veut dire, lorsque vous voyez la structuration, par exemple, d'une cérémonie, hein, la structuration d'une cérémonie, je prends l'exemple de chez nous, et je sais que ça existe aussi chez les autres. Le premier morceau qu'on joue, dès que le rituel commence, c'est Ngobe Namanongo Aneboga. C'est une manière de rappeler que l'Eboga est la base de notre tradition. D'accord. En deuxième morceau, vous avez Esse Soumian. Esse Soumian signifie le travail commence. Oui. Et c'est soumis. En troisième morceau, vous avez Kulumimbeng. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Hein? On ouvre les portes au niveau spirituel, les portes spirituelles du temple. Et après, vous jouez Mbembe Zaman Mbembe. Dieu est éternel. En morceau qui vient après, vous jouez Mbembembe Zamasal Bamaba. Là, je suis perdu. Ça fait chier, hein? Ça veut dire, Éternellement, Dieu descend. dans sa forme bipolaire, Oui. homme-femme. Oui. Hein? Bon, pensez-vous Donc que... vous avez une partie réservée à la vénération de Dieu dans le culte Bhuti. Mais bien sûr. Pensez-vous que quand j'ai fini de jouer de ces morceaux-là, j'ai vénéré Dieu avec ces morceaux-là, je vais encore me lever pour dire je vais à l'église. Ça veut dire que vous n'avez rien compris de tout ce que vous avez fait. Oui. C'est ce que ça veut dire. Que vous n'avez rien compris de tout ce que vous avez fait toute une nuit. Dès que moi j'ai fini de jouer Mbembe Zaman Mbembe, mon front au sol en train de louer Dieu, quand je vais me lever là, je vais aller m'asseoir dans une église pour quoi faire que je n'ai pas fait. Donc est-ce qu'on peut dire aussi que la conception de Dieu a évolué au fil du temps dans la tradition Bhuti? Elle n'a jamais bougé d'un iota. Elle est toujours la même. La conception de Dieu n'a jamais bougé d'un iota. Elle est toujours la même. La bonne. J'avais mon maître qui avait pour habitude de dire la nature, c'est Dieu en acte. Le bouddhiste traite avec la nature. Donc, il traite avec Dieu en action. Et je pense que c'est la meilleure conception de la notion de Dieu. Cela veut dire, on part de l'abstrait à ses différentes manifestations. Est-ce que tout ça, on explique ça aux profanes avant qu'ils n'entrent dans l'initiation matérielle même? Très bien. Il y a des enseignements qu'on ne peut pas donner à des profanes. D'accord. Hein? Pourquoi? Parce que pour les comprendre, il faut nécessairement avoir vécu d'abord l'expérience. Quand vous vous initiez, par exemple, vous racontez un certain nombre de choses, l'initiateur vous explique. Ce que tu as vu là, ça signifie comme ça, comme ça. Ce que tu as vu là, ça signifie comme ça. Maintenant, lorsque je vais vous faire un déroulé d'enseignement,
Mais vous allez vite vous reconnaître parce que vous avez vécu des expériences qui s'accordent avec tout ce que le maître vous enseigne. Oui. Mais avant cette expérience, ce n'était pas possible de vous enseigner ces choses et vous allez comprendre. Merci, Maître Ngam, d'avoir accepté notre invitation. Si on continue, on va finir à 11h. Je pense qu'on va avoir un autre numéro. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ouais. Ce que je peux résumer, Oh, Oui. d'Afrique. c'est que, effectivement, le bouddhiste traite avec Dieu de façon même parfaite, en ayant une totale maîtrise de ce qu'on appelle la théologie. D'accord. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.